7 tips, 7 conseils pour trouver des clients sur internet. Aujourd'hui, on vous a préparé cette vidéo avec aussi un article pour voir en détail comment appliquer vous-même des solutions marketing pour trouver des clients. Sur cette chaîne, on est là pour vous aider à faire de vos actions marketing un générateur de business stable et rentable. Allez, c'est parti pour la vidéo. Pour commencer, déjà, on va parler de pourquoi c'est nécessaire de trouver des nouveaux clients. Alors ça paraît assez évident, mais c'est pourtant quelque chose d'assez complexe. Il est possible que vous n'ayez pas nécessairement la maîtrise de tous vos différents flux de clients. Alors je m'explique. Alors que ce soit des nouveaux clients, des clients fidèles, des clients qui reviennent, des clients qui passaient juste par là. Alors, est-ce que vous maîtrisez réellement ce pourquoi tous ces clients sont là aujourd'hui? Il est fort probable qu'il y ait beaucoup de choses qui vous échappent. Savoir pourquoi ces gens sont clients chez vous, ça dépend de tellement de choses que probablement que vous n'avez pas totalement la maîtrise dessus. Et le jour où une de ces choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle disparaît, probablement que ça aura un impact sur vos ventes direct, sans même que vous sachiez pourquoi c'est arrivé à la base. Alors ça peut être des conditions externes, que ça soit des choses qui sont arrivées sur le marché, un nouveau concurrent, un nouveau produit, ou bien des conditions internes, un employé qui s'en va, un changement de processus, une nouvelle communication. Il y a énormément de choses qui peuvent changer dans votre environnement et faire que vous perdiez un flux d'arrivée de clients. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez compris que vous pouvez trouver des clients sur Internet. Ça vous permettra de reprendre le contrôle sur les choses qu'on a vues que vous ne maîtrisez pas nécessairement. Et donc de faire de votre business quelque chose de durable et rentable et potentiellement de le faire croître également. Alors pourquoi trouver des clients sur Internet? C'est assez facile et efficace. Alors on pourra vous trouver énormément d'arguments, mais assez simplement, première raison, tout le monde est sur Internet. Alors c'est peut-être une généralité, mais aujourd'hui, la majorité de votre audience, voire plus gros que l'audience que vous avez déjà aujourd'hui sur vos supports classiques, seront sur Internet. Deuxième raison, presque tout le monde cherche sur Internet avant d'acheter. Vous pourrez donc, grâce à vos supports Internet, essayer de les convaincre avant qu'ils aillent chez vos concurrents qui eux sont présents, sans nécessairement passer du temps avec toutes les personnes. Troisième raison, les outils qui sont disponibles sur Internet permettent très souvent de mesurer les performances et donc de voir là où vous allez, de garder la maîtrise et le contrôle sur ce que vous faites. Quatrième raison, il y a mille et une techniques sur Internet pour trouver des clients. Certaines qui ne sont pas à votre portée, certaines qui le sont. Et aujourd'hui, on va justement voir 7 techniques à votre portée pour trouver des clients facilement sur Internet. Alors dans cette vidéo, on va discuter du pourquoi ces techniques sont faciles à mettre en place et bonnes pour trouver des clients sur Internet. Si vous voulez savoir comment appliquer ces conseils, vous retrouverez les techniques et outils dans la description de la vidéo. Premier conseil, créer sa fiche Google My Business. Alors c'est très facile, ça prend très peu de temps, c'est totalement gratuit. Ça permettra à vos clients de vous trouver plus facilement. Google est l'outil numéro 1 quand il s'agit de trouver un service ou un produit. Pourquoi c'est intéressant? En fait, Google Business, c'est un peu votre zone de chalandise sur le web. Il vous permettra d'être référencé localement dans votre ville sur votre produit ou votre service, ou même simplement pour votre nom de business. Il est couplé avec Google Maps pour que les gens puissent trouver vos coordonnées, mais aussi votre adresse et votre lieu de vente. Conseil numéro 2, faites un site internet. Alors n'ayez pas peur, un site internet ça ne veut pas dire nécessairement une énorme machine à gaz qui vous coûtera des millions. Ça peut être très facile à réaliser, vous prendre quelques heures et en plus vous coûter presque zéro budget. Il sera probablement un point central de votre stratégie marketing pour permettre de convertir tout vos trafics des différents canaux en clients. En fonction de vos objectifs, comme je l'ai dit, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un site énorme. Le tout est de définir bien clairement vos objectifs et savoir ce qu'attendent vos prospects au minimum pour devenir client. Ça vous permettra également d'être un outil flexible qui vous appartient à vous seulement, pas comme un réseau social, afin de définir les fonctionnalités en fonction de vos objectifs. Il vous permettra également de paraître légitime et professionnel aux yeux de vos clients. Et selon vos objectifs pour convertir les clients, si c'est simplement de la notoriété, si c'est des fonctionnalités directement pour acheter sur le site, si c'est des demandes de devis, si c'est simplement les contacts, vous pourrez faire ça la plupart du temps assez facilement avec des outils en ligne en quelques jours, voire quelques heures. Dans l'article en description, vous trouverez notre méthode pour définir tout ça évidemment. Troisième tips, formez-vous sur YouTube ou sur Internet. C'est très facile, ça vous coûtera rien du tout. Et il n'est pas nécessaire d'y passer des jours entiers pour commencer à sortir de la valeur de ce que vous allez apprendre. Alors pourquoi c'est intéressant de se former sur YouTube? Eh bien parce que toute stratégie marketing, toute technique marketing n'est rien sans la connaissance des clients. Et qui est-ce qui a cette connaissance des clients? Eh bien c'est vous. Alors si vous voulez prendre les bonnes décisions quant à vos investissements en marketing digital, eh bien cette connaissance client et la connaissance des techniques qui seront adaptées à vos clients vous permettra d'économiser de l'énergie et de l'argent. Alors le tip numéro 4, c'est créer sa propre campagne Google
Ads. Vous savez, Google Ads, c'est quand vous cherchez sur Google les premières annonces avec le petit mot annonce. Ça pourrait être vous, et assez facilement. En quelques heures, avec un budget qui dépendra de combien vous pouvez mettre dessus, mais ça varie entre 50 € et 1000 € si vraiment vous voulez aller très loin. Mais il n'y a pas non plus besoin de se saigner pour avoir des performances. Pourquoi faire du Google Ads ? En fait, Google Ads, c'est un moyen hyper rapide de faire instantanément du trafic sur votre site internet, sur votre page Facebook, et donc de générer presque instantanément également des clients. Il y a même dans le marketing, nous on l'utilise parfois pour valider des idées, c'est-à-dire qu'on n'a même pas créé de business, on n'a même pas créé de site internet, ni rien. On fait une campagne Google Ads, on renvoie vers une page lambda et on regarde les performances. Et comme ça nous permet de voir si il y a vraiment des gens qui sont prêts à acheter notre produit. Et pour vous, en quelques choix de mots-clés bien sélectionnés, ça vous permettra d'être disponible sur Google sans avoir à faire tout le travail de référencement qui est un travail long, coûteux et assez pénible en général. Alors pourquoi vous le faire pour votre entreprise ? Tout le travail qui serait gratuit pour bien être référencé sur Google, ce qu'on appelle le référencement naturel, en fait il n'est pas si gratuit que ça, c'est-à-dire qu'il prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est créer des articles, c'est bien optimiser son site, énormément de techniques et de compétences à connaître pour bien référencer un site naturellement. Donc avec le référencement payant, SEA, donc Google Ads, vous allez pouvoir en quelques heures, si vous avez besoin de vous former, être tout de suite présent dans des bonnes positions sur Google. Et donc générer normalement du trafic et des clients. 5e conseil, faire une publicité sur Facebook. Si vous utilisez déjà Facebook, ça sera très facile pour vous. Et vraiment, Facebook fait tout son possible pour pouvoir vous prendre votre argent. Et donc, les fonctionnalités associées sont très faciles d'utilisation. Ça ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps puisqu'il suffit de créer un visuel, créer un texte et de lancer la publicité. Et pour le budget, c'est comme Google Ads, il n'y a pas besoin de mettre énormément d'argent dessus, mais en fonction de vos performances, il faudra peut-être ajuster le montant que vous avez mis dedans. Pourquoi pour vous faire une publicité Facebook, c'est quelque chose d'intéressant pour trouver des clients sur Internet ? Facebook, c'est un outil qui est très puissant en termes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'avec la quantité de données qu'ils ont sur leurs utilisateurs et aussi les techniques qu'ils ont mis au point au cours du temps pour faire des publicités efficaces, en fait, ils sont devenus hyper performants et c'est notamment là-dessus qu'ils ont construit leur fortune. Donc avec très peu de compétences nécessairement pour faire votre publicité sur Facebook, pour le visuel, une photo, une vidéo sympa, une petite création sur un outil que vous avez pu trouver sur Internet, ça sera suffisant. Un texte bien écrit et une publicité avec un ciblage bien défini. On vous a tout décrit de toute façon dans l'article en commentaire. Vous pourrez faire une publicité pour aller toucher une nouvelle audience et potentiellement trouver des clients. Conseil numéro 6, c'est de contacter un influenceur pour faire un partenariat avec lui. Alors, c'est quelque chose qui peut être assez facile puisqu'il suffit de le contacter, de lui écrire et d'échanger avec lui pour voir si c'est possible. Au niveau du temps que ça va vous prendre, le temps des échanges. Et au niveau du budget, ça dépendra d'à qui vous adressez. Parfois, c'est juste des avantages en nature. Parfois, ça peut être complètement des contrats avec des rémunérations. Alors, pourquoi c'est intéressant pour trouver des clients ? En fait, la plupart du temps, que ça soit sur Internet ou en général, les humains font plus confiance à leur pairs, à d'autres humains. Quand il s'agit d'une entreprise, quand elle prend la parole sur Internet, elle aura forcément moins d'impact que si c'est une personne qui parle. Par exemple, sur LinkedIn, si vous avez une page d'entreprise, elle aura forcément moins d'impact que si c'est vous-même le patron qui prenez la parole. Pour la communication avec les influenceurs, c'est les mêmes principes qui sont en jeu. Vous allez à la fois pouvoir toucher l'audience de cet influenceur, donc une nouvelle audience à laquelle vous n'avez pas eu accès auparavant, et aussi être dans une posture de confiance vis-à-vis de cette audience, puisque ça sera une personne, un influenceur qui leur parlera et pas une entreprise. Alors faire attention, vous ne pouvez pas contacter n'importe quel influenceur pour faire un partenariat. Nous, ce qu'on conseille, c'est qu'il y ait quelque chose qui vous rejoigne. Que ça soit votre culture, votre métier, vos hobbies, vos valeurs, il faut qu'il y ait des choses qui se retrouvent avec le message que porte l'influenceur. Par exemple, on peut comprendre qu'un magasin de pêche aille contacter un professionnel de la pêche sous-marine. Mais si ce même magasin contacte un influenceur qui est par exemple DJ, ça peut faire tâche en fonction de l'audience. Donc essayez vraiment de trouver quelque chose qui vous rejoint avec les influenceurs pour bien sélectionner, pour que ces placements de produits soient le plus, fluide possible, le moins perturbant pour l'audience de cet influenceur. 7e tips, installer un logiciel CRM. Donc CRM en franglais Customer Relationship Management sont des outils qui vous permettent de manager votre relation commerciale avec vos clients. Ce sont des outils qui sont quand même assez complexes, donc certes il y en a qui sont très faciles à utiliser, mais il faut quand même pouvoir l'installer et surtout trouver le bon outil pour vous. Ensuite, c'est un processus qui est assez disruptif, donc en fonction de la place qu'il va prendre dans votre entreprise, c'est des choses qui peuvent prendre
quelquefois des jours, mais parfois des semaines, voire des mois à bien se mettre en place. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ça? C'est surtout que vous allez pouvoir connaître vraiment parfaitement vos clients. Ça ne vous fera pas gagner des nouveaux clients à proprement parler, mais peut-être que ça améliorera le taux de conversion entre les gens qui sont venus pour avoir votre service et qui sont devenus clients. Parce que vous les connaîtrez beaucoup mieux, vous serez beaucoup plus réactif, vous aurez beaucoup plus d'informations sur toute la relation qu'il y a avec eux. Et du coup, ça vous permettra de mieux agir, mesurer et vous améliorer sur la relation client et l'expérience client. Pour citer ce qu'on peut attendre d'un CRM par exemple, on peut avoir le stockage de toutes les données qui sont relatives aux clients. Que ce soit ses informations de contact, mais aussi toutes les informations de ce qu'il a réalisé en contact avec votre entreprise. Est-ce qu'il est venu sur votre site internet? Est-ce qu'il vous a déjà envoyé un mail? Est-ce qu'il a déjà été client? Est-ce qu'il a déjà acheté quelque chose? Qu'est-ce qu'il avait acheté? Est-ce qu'il avait parlé? À qui il avait parlé? Qu'est-ce qui s'était passé? Tout peut être tracé sur ces outils-là. L'outil peut aussi vous permettre de gérer la relation avec eux. C'est-à-dire qu'il peut permettre de créer des appels, des relances automatiques, envoyer des mails, stocker les informations sur une commande pour ne rien oublier et être vraiment millimétré et hyper personnalisé sur l'expérience que le client va avoir avec vous. Avec les données récoltées sur cet outil, ça vous permettra également de mieux comprendre comment vos clients interagissent avec votre entreprise. C'est-à-dire que par exemple, vous pourrez filtrer les clients qui ont acheté tel ou tel produit, les clients qui sont devenus clients une fois et qui ne sont pas revenus, qui sont devenus clients et qui sont revenus plusieurs fois. Vous aurez donc en fonction des données, plein d'informations et plein d'éléments qui pourront vous aider à comprendre votre relation avec le client. Avec ce que vous aurez appris grâce à ces données, ça vous permettra nécessairement de prendre de meilleures décisions et de vous améliorer dans la relation que vous avez avec vos clients. Pour la marche à suivre, pour bien choisir son outil, on vous a mis toutes les infos dans l'article qui est dans la description. Numéro 8, un tips bonus parce que vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo. Alors c'est mesurer vos KPI de marketing digital. On vous a fait une vidéo à ce sujet juste ici. Pourquoi il faut mesurer absolument vos performances quand vous cherchez des clients sur Internet? Tout simplement parce que en fait, ce que vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pourrez pas l'améliorer. Ça n'empêche pas qu'une entreprise fonctionne avec une gestion assez organique, sans mesurer. On fait ça au feeling, on connaît ses clients, etc. Mais si vous voulez viser quelque chose de stable, durable et aussi quelque chose qui se développe, qui fait de la croissance, il faut nécessairement mesurer ses performances marketing. Maintenant que vous avez appris ces petites techniques pour trouver des clients sur Internet le plus facilement possible, l'objectif, c'est de créer une réelle stratégie autour de votre marketing digital. Normalement, si vous avez réussi à faire tous ces tips, vous aurez quand même gagné assez en compétences pour pouvoir derrière prendre les bonnes décisions quant aux orientations qu'il faudra donner à cette stratégie. Est-ce qu'il faut faire un plus gros site internet? Est-ce qu'il faut mettre plus d'argent sur Facebook? Comment s'adresser à vos clients sur vos publicités? Du coup, vous pourrez prendre de bonnes décisions pour la mise en place de votre future stratégie d'acquisition client sur le web. C'est la fin de la vidéo, merci d'être arrivé jusqu'au bout. Comme je l'ai dit au début, on vous a mis l'article qui détaille vraiment tous ces tips et comment les réaliser pour vous dans votre entreprise. On a d'ailleurs mis un petit tips bonus qui sera aussi disponible dans l'article. Maintenant, à vous de jouer pour aller tester ces techniques et trouver des clients sur Internet. Si vous voulez encore plus de conseils, pensez à vous abonner. À bientôt!